On va poursuivre en fait ce qu'on avait commencé samedi soir dernier en fait, à Seuda Sheshit, concernant donc le commentaire sur Bereshit. D'accord? Donc on a dit que ce cours, bien, pas comprendre, est de la pensée juive. On a essayé de faire une petite introduction la dernière fois, de l'étude sur texte, de l'étude de la Torah orale, de l'étude de la Torah écrite. D'accord? Donc là, on va faire du commentaire sur Bereshit. Bereshit est une paracha fondatrice, et il convient donc de revenir encore pour développer davantage les différents enjeux de cette paracha, de ce texte d'ouverture de la Torah. Tout d'abord, est-ce que quelqu'un avait des questions concernant donc le cours précédent? Pas spécialement. D'accord. Ok, donc on avait dit, Shabbat dernier, si vous vous souvenez, donc Bereshit, donc une paracha, un texte fondateur, et il y a une question qu'on peut se poser d'emblée, qui est la suivante. Pourquoi est-ce que, finalement, le texte de la Torah commence par un bet, commence par la lettre bet? On aurait pu avoir le Aleph, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est la lettre bet qui démarre la Torah? Il y a plusieurs explications à ce sujet qui nous sont données. L'une des explications consiste à dire que le Midrash nous dit, symboliquement, que les différentes lettres de l'alphabet se sont présentées à Dieu en disant c'est par moi que la Torah va commencer. Et le Midrash nous dit que Dieu a renvoyé dos à dos donc toutes ces lettres en disant c'est pas toi, et en leur donnant les raisons, et en leur donnant également donc en leur disant qu'elles serviront pour autre chose. Le Aleph servira pour quelque chose, le Gimel, le Dalet, le He, etc. Mais la Torah démarrera par le Bet. Pourquoi le Bet? Vous n'êtes pas sans savoir que les lettres de l'alphabet, les caractères de l'alphabet, ont une valeur numérique. Correspondent également à une valeur numérique. Et donc, si le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2. Le Bet c'est 2, c'est-à-dire que ça représente la dualité. Nos maîtres nous disent que lorsque Dieu a choisi la lettre Bet pour commencer la Torah, c'est parce qu'il l'annonçait directement, on peut dire la couleur, en disant le monde ne peut reposer, ne peut être finalement construit et perdurer que dans une dualité harmonieuse. Que dans la dualité harmonieuse. S'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas, et c'est valable bien évidemment dans tous les domaines, la dualité harmonieuse. Et il n'y a pas donc d'harmonie, et il ne peut pas y avoir de monde, il ne peut pas y avoir de coexistence. Le monde, c'est d'abord et avant tout la coexistence. David Ameller nous dit que Olam Chesed Ibane. Le monde a été créé sur la base du Chesed, c'est-à-dire sur la base de l'altruisme. Aller vers l'autre. Il ne peut pas y avoir d'existence individuelle. On ne peut pas être nous sommes effectivement des individus, mais il n'y a pas d'existence exclusivement individuelle. Il ne peut y avoir une existence que par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres entités, par rapport à autrui. C'est comme ça que le monde a été pensé. Je rappelle que, on l'avait déjà rappelé une fois, que le monde a été créé pour faire répandre des normes de justice et de justesse dans ce monde. C'est-à-dire que la Torah est le Talmud nous dit que Istakel be'oraita ou bara alma. Dieu a regardé la Torah, a pensé la Torah, et il a créé le monde en fonction de la Torah. Donc la Torah, elle doit gérer finalement
le monde. La Torah doit régir le monde. La Torah est une garantie d'harmonie dans ce monde, mais bien évidemment pour quiconque l'applique, pour quiconque la pratique. Si elle n'est pas pratiquée, donc les préceptes qu'elle contient ne sont bien évidemment pas appliqués. Donc, lorsque Dieu dit « je vais commencer la Torah par la lettre Bet », alors souvenez-vous, on avait dit la semaine dernière que Bereshit, nos maîtres nous disent qu'il faut interpréter Bishvil Reshit, pour Reshit. Bara Elokim et Hashamayim et Haaret. Pour Reshit, qu'est-ce que c'est que Reshit? On avait expliqué que Reshit, le peuple d'Israël s'appelle Reshit. Dans les textes. La Torah s'appelle Reshit. La terre d'Israël, et plus particulièrement Jérusalem, s'appelle Reshit. Donc Dieu a créé le monde autour de ça et pour ça. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaret. C'est pour Reshit, tous ceux qu'on est en train de décliner qui s'appellent Reshit, c'est pour eux que Dieu a créé le monde. Et notamment, donc, pour voir l'application de la Torah, Reshit, la Torah est appelée également Reshit Chochma, la première des sagesses, la première des sciences, la première des doctrines. D'accord? Donc, pour Reshit, le monde a été créé. Et, comme dit le prophète, Imlo beriti yomam valayla, hokot shamaim vaares lo samti. Si ce n'est pas pour mon alliance, le jour et la nuit, c'est-à-dire, comme il est écrit à Gitabo yomam valayla, tu liras, tu étudieras la Torah jour et nuit, eh bien, si ce n'est pas pour Beriti, pour mon alliance, qui est la Torah, le jour et la nuit, je n'aurais pas créé les lois du cosmos, je n'aurais pas créé le monde, en somme. C'est pour la Torah que j'ai créé, donc, le monde. Le monde ne le sait pas. Nous sommes censés le savoir, mais le monde ne le sait pas. C'est-à-dire, les commentateurs nous disent que dans la création du monde, effectivement, le processus de création du monde s'articule également autour de tout ça. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, Bishvil Reshit, pour Reshit, le monde a été créé. Et donc, le monde a été créé pour que la Torah puisse s'appliquer. La Torah est certes d'essence divine, mais elle a été donnée aux hommes. Le Talmud rapporte, dans le traité Shabbat, à la page 88, que lorsque la Torah, lorsqu'elle a été pensée, on avait rappelé déjà une fois que la Torah a existé avant la création du monde, 960 et quelques générations. Donc elle existait bien avant. Et non, oui. Elle existait bien avant le monde. Et c'est en fonction de la Torah que le monde a été créé. Donc, c'est-à-dire que le monde est compatible avec la Torah. Nous avons, par ailleurs, dans le texte, dans la Torah, il est écrit « Lo bashamayim hi, lo me'aver layam hi ». La terre n'est pas dans les cieux, en tout cas elle ne l'est plus, elle n'est pas inatteignable, elle n'est pas inaccessible, elle n'est pas outre-mer. Elle est « ki karov elecha davar me'od », la chose, davar, la parole avec un grand P, eh bien, la parole est proche, Béfira dans ta bouche ou Bilvafra est dans ton cœur. Elle doit l'être comme ça, elle a été pensée pour être comme ça. Mais seulement, il faut se pencher vers la Torah pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a toute sa place dans ce monde, et c'est pas qu'elle a toute sa place dans ce monde, c'est que le monde a été créé pour elle. Donc je reviens aux bêtes de la dualité, la deuxième lettre de l'alphabet. C'est effectivement sous ce signe-là, Dieu annonce, si on peut dire la couleur, sous ce signe-là que le monde doit exister, sous le signe de la dualité harmonieuse. Et pourtant, on peut remarquer que c'est pas ainsi que les choses se déroulent immédiatement. Il y a bien un défaut, il y a bien un problème qu'on va voir dès la première paracha de Bereshit, où on voit que la dualité n'est pas si harmonieuse que ça. Le Midrash nous dit qu'il a fallu séparer les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Il a fallu séparer le soleil et la lune, on va y revenir. Il y a eu, bien évidemment, l'épisode malheureux de Caïn et de Havel.
un homme qui tue son frère, ils étaient seuls au monde, ils n'ont pas été capables de coexister, et ça s'est terminé par le premier meurtre de l'histoire. Il y a eu bien évidemment également ce problème entre Adam et Chava, Adam et Ève également. Et on va voir qu'à chaque fois, on a l'impression que les personnes incriminées n'assument pas leurs responsabilités. C'est justement pour éviter cela, pour bien annoncer que c'est dans une dualité harmonieuse que les choses doivent s'appliquer et doivent exister, que la Torah commence par bête. De quoi il s'agit? On va voir très rapidement que je ne parle pas des effets de la nature, hein, dont on vient de parler, le problème entre la Lune et le Soleil, par exemple, où je vais parler déjà des hommes, puisque, comme on l'a expliqué déjà, l'homme est la création phare de Dieu. Il est arrivé à la fin, il est arrivé le 6e jour, et comme pour lui dire, le monde, finalement, t'appartient. D'ailleurs, il y a une injonction. Dieu a dit à l'homme, il lui a dit, je te place ici, dans ce Gan Eden, les Orda ou le Shomra, pour servir la terre, pour la protéger, pour la garder. L'homme est garant de toute la création du monde, de toute l'œuvre de la création de Dieu. Et donc, malgré cela, on peut donc constater que, au niveau de l'homme, déjà, premier problème, déjà on se déchire, déjà on fuit ses responsabilités. Un exemple déjà de dualité mal vécue qui commence mal. C'est pour cela que dès la fin de la paracha de Bereshit, on va voir que Dieu va dire, bon, il regrette quelque peu ce qui s'est passé, et déjà il veut raser. On va lire la paracha de Noach Shabbat prochain. Déjà, effectivement, c'est Méhamaboul, c'est le déluge, et déjà il faut refaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors c'est un autre débat pour savoir comment se fait-il que Dieu ait pu créer quelque chose qui pourrait être imparfait, mais c'est un autre débat. Toujours est-il qu'il va se passer que l'homme a tout le monde devant lui, toute l'œuvre de la création à sa disposition, mais il y a une chose à laquelle il n'a pas le droit de toucher, de ce fameux fruit défendu. Et c'est justement ça qu'il va toucher, et c'est justement là que va être la source du problème de toute l'humanité, quand on sait quelles sont les conséquences qui sont arrivées à cause de ce problème-là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a le problème du serpent, c'est aussi un problème de dualité encore pas très harmonieuse entre le serpent et Chava. Le Midrash revient également dessus. Le serpent qui va faire fauter Chava qui va faire fauter son mari, l'homme. Rachid nous dit oui parce qu'elle ne voulait pas effectivement être punie toute seule, donc elle a fait entraîner également son mari, et lorsque Dieu essaye de comprendre, il va dire à Chava, mais qu'est-ce que tu as fait? Chava va dire, mais c'est moi, c'est le serpent qui a fait ça. Oui, c'est toi qui as fauté. Tu savais, tu connaissais la règle, mais tu as quand même fauté. Non, c'est pas moi, c'est le serpent. On fuit ses responsabilités. Dieu va dire à l'homme, pourquoi tu as fauté? Tu savais? Il va dire, mais c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis avec moi. Donc déjà, là aussi ça ne va pas. L'homme essaye de fuir ses responsabilités, et il dit, mais c'est pas moi. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, le c'est pas moi, ça existe. Il dit, mais c'est pas moi, on se décharge de ses responsabilités, on ne veut pas assumer. Lorsque Caïn va tuer son frère Abel, là aussi, d'ailleurs, la présentation dans le texte est assez intéressante, parce que le texte nous dit que Vaï biotam basadé, et voilà qu'il se trouvait dans le champ, et que Vaïomer, à un moment, Caïn parle à Abel, on ne sait pas, personne ne saura ce qu'ils se sont dit, et puis Vaïakom, Caïn, Vaïargéou, il s'est levé littéralement et il a tué. Oui, la parole peut aussi tuer. Et la parole tue, parfois plus que des coups.
Nous avons ici, là, d'ailleurs, nous avons également un autre exemple dans la paracha de Shemot, où il est écrit Hale Orgeni Ataomer, lorsque Moshe avait défendu une personne qui avait été frappée par un Égyptien, et que le lendemain il a vu deux personnes se battre, et qu'il voulait intervenir, et qu'il lui dit « Tu veux me tuer comme tu as parlé hier ?» Donc la parole également peut tuer. Mais là, je reviens à Caïn et à Abel, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, il s'est levé, il a tué. Nous avons l'impression, comme on l'a rappelé notamment, nous avons l'impression que c'est un problème de jalousie, en vérité. On a l'impression que c'est un problème de jalousie. Que s'est-il passé? Il s'est passé que Caïn a apporté une offrande, un sacrifice, et qui n'a pas, a priori, été agréé, c'est comme ça que le texte nous dit. Abel a apporté un sacrifice, mais qui, d'après le texte, est meilleur. L'offrande d'Abel, c'était les meilleures bêtes, c'était les bêtes les plus grasses, il a offert, alors que Caïn avait apporté mi-péri, parmi les fruits, parmi la production qu'il avait. Donc on a l'impression que c'est un problème juste de jalousie, toi tu as été agréé, moi j'ai pas été agréé, donc bon, moi je te tue, etc. Mais on va apprendre plus tard que c'était beaucoup plus grave que ça, en vérité. C'était pas simplement un problème de jalousie. On va apprendre dans la paracha de Noach, nous allons lire Shabbat prochain, lorsque Ham, le fils de Noach, a porté atteinte à son père. Vous savez, il y a un épisode où quand son père avait bu, s'était enivré, et qu'il y a eu deux réactions différentes en fonction des enfants qui sont présentés. Et le Midrash nous dit que Ham en a profité alors que son père était ivre pour, on va dire, l'émasculer. Il en a profité. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais Rashi nous dit que Ham s'est dit, si déjà Adam avait que deux enfants, ils n'ont pas pu cohabiter parce que chacun voulait le monde entier. Chacun voulait en vérité tout s'accaparer. On n'est que deux. Il y a de la place pour tout le monde, pour nous deux en tout cas, et on a tout le monde devant nous. Eh bien non. Et ils n'ont pas pu tenir. Eh bien, si mon père veut encore un quatrième enfant, nous sommes déjà trois, Shem, Ham et Yafet, comme on en sait au début de la paracha. Eh bien, si on doit avoir un quatrième, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'était un problème finalement d'égoïsme. Je veux tout. C'est pas au-delà du problème du sacrifice agréé ou pas agréé, c'est un problème d'égoïsme. Je veux tout le monde pour moi. Et ça, c'est une nature. On veut d'abord. Je crois que c'est Sartre qui dit « Je m'affirme que par la négation de l'autre. J'annule l'autre pour moi m'accaparer, pour moi prendre, pour moi m'octroyer. » Ça, c'est un point, c'est malheureusement, c'est ce qui fait dire notamment à Dieu, à la fin déjà de la paracha de Bereshit, que l'homme est rare, miné en grave. Il est déjà mauvais de par son essence. Il veut que pour lui. Il ne veut pas l'autre. Or, Dieu a créé le monde sous le signe du bête, de la dualité. Il faut apprendre à vivre avec l'autre. Il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à associer l'autre. Sinon, il ne peut pas y avoir de monde. Il ne peut pas y avoir une somme d'individus. Il y a une entité et il y a un monde qui doit effectivement se voir, se parler, s'échanger, s'aider, etc. D'accord? Donc c'est pour cela que le signe, la lettre bête, c'est elle qui ouvrira pour bien annoncer. Et d'ailleurs, on peut dire, c'est pas parce que il y a eu effectivement quelques loupés, on va dire, quelques ratés lors de la création du monde, que c'est terminé. La Torah est toujours sous le signe du bête, elle commence toujours par bête, et elle commande toujours cette dualité harmonieuse. Donc, ça c'est donc la première chose par rapport à la lettre bête. D'ailleurs, à la fin, dans notre paracha, nous avons également un autre exemple de cela, lorsque, à chaque fois que Dieu a créé le premier jour ceci, le deuxième jour cela, etc., eh bien, le texte, c'est Dieu qui parle, il dit « Vayar Hashem kitov ». Dieu a vu que ce qu'il a fait était bien. Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni, etc. Et lorsqu'il a créé finalement ce qui aurait dû être
véritablement le Tov, c'est-à-dire la création phare de l'humanité, l'homme, le 6e jour, il n'y a pas écrit Vayar Hashem Kitov. Il n'y a pas écrit Vayar Hashem Kitov. Comment? Créer les végétaux, créer les animaux, séparer les ténèbres de la lumière, c'est mieux que créer l'homme. Là, ça mérite Kitov, alors que lorsqu'on a créé l'homme, c'est autour de lui que s'articule finalement le monde. Et c'est pour lui que le monde a été créé et que toute l'œuvre de la création d'avant, il n'y a pas de Kitov. Il y a plusieurs explications. D'abord parce que l'homme ne peut pas être Tov d'emblée. Il est un Tov, si on peut dire, en devenir. Il doit devenir Tov. Donc c'est pas parce qu'il a été créé qu'il était déjà Tov, parce qu'il va considérer, il va dire, mais Dieu a dit que quand j'étais créé, j'étais Tov. Donc je suis Tov, je n'ai pas ni à m'améliorer, ni à m'amender, ni à faire Teshuvah, ni à quoi que ce soit. Je suis Tov. Ça suit une explication. L'autre explication suit juste après, parce que nous avons, par contre, pas Vayar Hashem Kitov, mais nous avons un Lo Tov Eyot Adam Levado. Il n'est pas bon que l'homme demeure seul. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit Kitov, parce qu'au début il a créé l'homme. Alors bon, est-ce qu'il a créé l'homme, que l'homme, ou l'homme et la femme avec deux faces? Bon, c'est tout des commentaires. Mais en tout cas, l'homme, il n'est pas bon qu'il demeure seul. SLO, Aezer Kenegdo, il faut que je lui adjoigne une femme. Il faut que je lui donne une compagnie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vit à deux, sous le régime du bête. D'accord? Donc, là aussi, il annonce dès le début, il aurait pu créer à la limite des individus, pas un seul, des individus, mais qui sont un à côté de l'autre. Non. L'auto eyot à Adam Levado, l'homme ne peut pas être seul, et SLO, Ezer Kenegdo. Il faut qu'il ait une compagne, il faut qu'il ait une compagnie, il faut qu'il ait une aide. Littéralement, Ezer, c'est une aide. Ça veut dire une aide. C'est pas uniquement de l'aider, ou une femme qui lui fasse à manger, ou la vaisselle, ou autre, pas si ça existe encore. Et c'est pas uniquement ça, c'est qu'il lui faut quelqu'un en face qui lui porte la réplique. Il faut quelqu'un en face qui puisse lui, éventuellement, le rappeler à l'ordre. Il faut quelqu'un en face qu'on dirait aujourd'hui, qui lui porte la contradiction également. Mais dans le cadre d'une dualité harmonieuse. Dans le cadre d'une dualité harmonieuse. C'est-à-dire, l'homme et la femme sont radicalement opposés, même s'ils viennent, c'est la même origine. Nous savons qu'ils sont tout l'art du mariage, c'est de conjuguer les choses. Tout l'art du mariage, c'est de concilier des êtres opposés. Un homme ne pense pas comme une femme ne pense pas comme un homme. Donc, ou effectivement, on se laisse aller à dire qu'on ne pense pas l'un comme l'autre, et puis on passe le temps à se taper dessus, ou alors on dit on ne pense pas l'un et l'autre de la même façon, mais rapprochons, comme dit une banque, conjuguons nos talents. D'accord? Rapprochons nos points de vue, c'est tout l'art du monde. C'est ça, la lettre bête. La lettre bête, c'est la dualité, encore une fois, en harmonie, et il incombe à l'homme de considérer qu'il n'est pas seul, il ne peut pas être égoïste, et qu'il doit partager. Et il apprendra que non seulement il doit partager avec un conjoint, mais il doit partager également avec ses enfants, mais il doit partager également avec ses voisins, il doit partager avec le monde, d'une manière générale, le monde qui l'entoure, avec la société, il doit s'insérer dans la société. Finalement, c'est ça. Donc, voilà pourquoi Bereshit commence par un bête, pour bien annoncer. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est un grand bête. C'est pas une bête normale, Bereshit, c'est un grand bête. C'est-à-dire qu'il faut bien montrer, pour bien afficher, dès le début, que voilà, c'est comme ça, c'est sous ces auspices-là que ça commence, et c'est comme ça qu'il faut effectivement donc imaginer, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut administrer, puisque l'homme administre le monde, donc la dualité harmonieuse. Ça c'est la première des choses donc, concernant effectivement donc, l'homme. Mais non, c'est un autre sujet, mais qui est finalement lié. On a parlé tout à l'heure de la séparation entre la Lune et le Soleil également. Le Midrash nous ramène que
comment se fait-il qu'au début, dans le même, je crois que c'est le verset 15 de Péréchit, nous avons dans le même verset eh bien, une contradiction flagrante, apparente. La première partie du verset nous dit que Dieu a créé les deux grands méhorotes, les deux grands luminaires, les deux grandes lumières. Il a créé les deux grandes lumières. Et à la fin du verset, dans le même verset, il dit le grand luminaire et le petit luminaire. Donc il a créé deux grands luminaires, ou il a créé un grand luminaire et un petit luminaire. Une question qui se pose, parce que ça saute aux yeux, au niveau du passage, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et bien évidemment, ça rejoint ce qu'on a dit avant. On a souvent tendance à considérer que la première faute est celle de Adam Arishon, et celle du premier homme et de Adam. D'accord, c'est qu'on dit Adam et Ève, etc. Mais en vérité, nos maîtres nous disent que ce n'est pas la première faute. La première faute, c'est la lune. On est dans le symbole, hein, bien sûr. La première faute, c'est la lune. D'ailleurs, la lune, le peuple d'Israël est assimilé à la lune. On fait Birkat Alevana, la prière sur la lune, c'est le perpétuel renouvellement. D'accord ? Le soleil ne se renouvelle pas. Il fait le tour, mais la lune se renouvelle. La lune est plus petite. Le peuple d'Israël est aussi petit. Il y a beaucoup de à bien des égards, des comparaisons avec la lune. Et donc, nos maîtres font remarquer que la première faute, ça a été, non, même si c'est participe du même principe, c'est de la même faute, mais ça a été entre la lune et le soleil. De quoi il s'agit? Pourquoi est-ce que le passage nous dit que Dieu a créé les grands luminaires? Il y avait un grand luminaire pour le jour et un grand luminaire pour la nuit, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et puis après, on voit le grand et le petit. Midrash nous dit que la lune s'est adressée à Dieu. Il lui a dit, mais tu as créé deux grands luminaires. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi, finalement. Il ne peut y avoir qu'un chef. Il ne peut pas y avoir deux. Qui éclaire véritablement? Qui est-ce qui est le plus important? En fait, c'est ça. C'est peut-être une question légitime que la Lune a posée. Qui est le plus légitime? Créer deux grands, ça veut dire qu'il y a deux chefs. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit deux grands dans une structure, dans une entreprise, dans une sphère, peu importe, mais il y a deux chefs. S'il y a deux chefs, c'est qui le chef du chef? Et tout de suite, ça c'est effectivement, donc chez l'homme c'est comme ça. Qui est finalement l'unique? Qui est le numéro un? Allez, voilà. Il y a deux chefs, mais il y a un numéro un, un numéro deux. Et donc la Lune a demandé à Dieu, il lui a dit, mais qui est le roi? Est-ce qu'il peut y avoir deux rois, finalement? Deux rois de la lumière? Il ne peut pas y avoir. Dieu a répondu à la Lune, oui, tu as raison. Donc c'est pour ça que je vais te rapetisser. Comme ça, il va rester un roi, le soleil, rien à voir avec le roi soleil. D'accord? Et toi, tu vas être le petit luminaire. Il va rester le grand luminaire et le petit luminaire. Quel est le sens de cette réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire à la Lune quand il lui dit toi tu vas te rapetisser? À la limite, ça t'apprendra à poser la question. Encore une fois, c'est une question légitime. La Lune avait compris qu'il ne peut pas y avoir deux. Bon. Et donc, ce que Dieu va lui répondre, c'est en fait la chose suivante. Et on rejoint effectivement donc ce qu'on a dit juste avant par rapport au problème de coexistence, cohabiter et du sens même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre le soleil et la lune, c'est qu'il y a un qu'on appelle, je vais dire en hébreu, mais je vais le traduire après, il y a un qu'on appelle mashpia et un qu'on appelle mekabel, pour ceux qui parlent hébreu. Mashpia, c'est celui qui donne, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui est à l'origine de quelque chose. Il est mashpia, d'accord? Le mekabel, en hébreu on dit les kabel recevoir, c'est celui qui reçoit. À un moment, si la Lune a posé la question à Dieu de savoir qui est finalement le chef, qui est le plus grand des grands luminaires, c'est parce que peut-être elle était intéressée par être le grand luminaire. Et donc, Dieu va lui répondre la chose suivante. Il va lui dire, mais je vais juste te rappeler, toi, la Lune, comment est-ce que tu brilles? Comment est-ce que tu éclaires? La Lune n'éclaire que parce que le Soleil produit son effet, produit la lumière sur la Lune, et la Lune éclaire comme ça. Et Dieu va dire à la Lune, toi tu es Mekabel, toi tu reçois.
et tu voulais être au même niveau que la lune, que le soleil, pardon. Et je t'ai mis au même niveau que le soleil, en vérité, puisque je t'ai appelé grand luminaire. Vous étiez deux grands. Mais tu as trouvé effectivement de matière à poser une question, à dire mais finalement c'est qui? C'est pas le soleil qui a posé la question, c'est toi. Peut-être que tu savais que tu es un Mégabel et non pas un Mashpia. Tu savais que tu étais une receveuse et non pas une donneuse. Donc, toi qui étais receveuse, tu t'es finalement érigée en donneuse. Donc, je vais ramener les choses à leur juste proportion. Tu vas rester une receveuse. La lune n'obtient sa lumière que du soleil. Et c'est le soleil qui sera le grand luminaire définitivement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est effectivement, et quand on dit que la faute d'Adam Arishon était la première faute, en vérité, la première faute c'était celle-là, nous dit le Midrash, mais elle participe du même principe. Pourquoi est-ce que l'homme a fauté? Pourquoi est-ce que l'homme faute? Parce que l'homme, par définition, il est un Mekabel. L'être humain est un Mekabel. Il n'est pas un Mashpia. Il n'est pas un donneur. L'être humain reçoit. L'être humain est tributaire de qui? Du grand luminaire, si je peux dire, c'est de Dieu. Dieu donne. Dieu est un Mashpia. Dieu pourvoit. Dieu envoie. Dieu accorde. Et l'homme reçoit. Dès lors qu'un homme considère qu'il est devenu un Mashpia, donc il a transformé un petit peu le cours des choses. Il est en train de s'ériger lui en Mashpia, en donneur, en décideur, comme quelqu'un qui envoie, comme quelqu'un qui pourvoit. Il se prend pour Dieu en fait finalement. Et ça, c'est l'origine de toutes les fautes. Lorsque l'homme a fauté lors de Bereshit, c'est parce qu'il a considéré qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il prend le sens de l'initiative, il fait, malgré l'avertissement, il dit « je prends moi la responsabilité de faire, peu importe ce qui s'est passé finalement ». C'est tout le problème de l'homme qui finalement faute, et c'est tout le problème finalement du défaut de la dualité harmonieuse. Pourquoi il y a défaut de dualité harmonieuse? Parce que chacun dit « moi ». C'est moi qui... Il n'y a que moi qui compte. Là où j'arrive, c'est moi qui impose, c'est moi qui donne mon avis, et voilà. Je suis le Mashpia. Je parle avec le terme en hébreu, je suis moi le Mashpia. Si chacun se dit ça, d'abord il n'y a plus de Mekabel, c'était une chose, donc il va y avoir une faille là aussi par rapport à ça, mais on se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est ça finalement, on se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est pour ça que l'orgueil, Rambam dit que dans tout, il faut être au milieu. Dans tous les domaines de la vie, il faut être sur la ligne médiane. Tout le temps. Il faut être pas trop comme ça. À la limite, pas trop gentil, pas trop méchant, pas trop généreux, pas trop... Enfin, tout. Il y a une chose où il faut être à l'extrême, parce que c'est déjà très difficile. Méod, méod, et véchefal roar. Sois très très humble. On dit en hébreu un ave. Sois très humble. Quelqu'un qui est humble ne faute pas. Quelqu'un qui est humble ne faute pas. La faute ne vient que de l'orgueil. La faute ne vient que de l'avidité, du pouvoir, de l'argent, etc. C'est de là que vient finalement la faute. Quelqu'un qui considère qu'il est un Mekabel, eh bien, il se rabaisse un petit peu et il comprend qu'il doit être plutôt humble parce qu'il est tributaire de celui qui est Mashpia, de celui qui donne, de celui qui envoie. Si on inverse les rôles, ça ne va pas. Donc la faute vient de là. La faute d'Adam Arishon, c'est la même chose. La faute de Caïn, c'est la même chose. Alors Caïn, que ce soit par le fait que son offrande n'a pas été agréée, donc il s'est dit, bon, c'est pas normal, c'est-à-dire lui qui est censé être un Mekabel, il dit, moi je suis un Mashpia, je vais changer le cours des choses, je vais le tuer. Mais vous deux, toi et ton frère Abel, vous étiez des Mekabel, vous devez recevoir l'agrément, si je peux dire, de Dieu. Donc tu as transformé le cours des choses. Et c'est la même chose dans tous les autres domaines.
le point important, c'est effectivement de considérer, l'homme doit considérer qu'il est sous la tutelle de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé l'homme, donc que chacun reste à sa place. Si chacun finalement reste à sa place, eh bien, on vivra dans le meilleur du monde. Le seul problème, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des désordres dans le monde? Parce que les gens ne sont pas à leur place. Vous avez des gens compétents qui ne sont pas à leur place, vous avez des gens qui sont très compétents et qui ne sont pas à leur place non plus, parce qu'on ne leur a pas donné, vous avez des gens qui ne sont pas compétents et qui occupent des postes, qui sont arrivés à des postes qu'ils ne méritent pas. Et donc ça donne des désordres, ça donne effectivement parfois des catastrophes. Le monde, c'est effectivement cette dualité qui est mal vécue. Dans le monde, c'est quoi? C'est des guerres. C'est qu'à coup de guerre qu'on arrive finalement à s'exprimer, qu'on arrive à conquérir quelque chose. D'accord? Donc, c'est ça. Si l'homme comprend finalement, comme la Lune aurait dû le comprendre également, qu'elle est une Mécabelle, qu'elle n'aurait dû que recevoir, et que Dieu lui a fait un cadeau de l'appeler grand luminaire, alors qu'en vérité, elle ne produit rien, elle ne fait que recevoir. Et le fait d'avoir reçu, eh bien, ça lui permet, elle aussi, de redonner la lumière. C'est ça également tout l'homme. L'homme reçoit de Dieu et de redistribuer. Quelqu'un qui reçoit et qui garde, ça ne va pas non plus. D'accord? C'est-à-dire que Dieu t'autorise à être un mashpia, à donner, si tu acceptes de comprendre que toi-même, tu es d'abord un receveur. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien reçu, tout ce qu'ils ont reçu, c'est par eux-mêmes. Ce qu'on appelle en hébreu Kochi, Verotsem Yadi, Asali et Taha'ilazé, c'est ma force et ma vigueur qui m'a donné tout ça. D'accord? Donc je n'ai rien reçu. Je refuse d'être un Mécabel. Bien au contraire, je suis un Mashpia. Je me suis fait tout seul, un peu comme Pharaon. D'accord? Donc c'est un exemple qu'on peut prendre également donc, de la Lune et du Soleil. Quand on parle de l'homme qui doit accepter et qui doit aller vers l'autre, ce qu'on appelle l'altruisme, ce qu'on a dit tout à l'heure, Olam Chesed Libané, le monde est créé et il est fondé que sur le Chesed. S'il n'y a pas de Chesed, il s'écroule. S'il n'y a pas d'altruisme, il s'écroule. Nous savons par ailleurs que nous avons, parmi les commandements de la Torah, avec des divergences en fonction des points de vue. Certains disent que c'est un commandement à part entière, d'autres disent que c'est une subdivision d'un commandement, qui est Ve'alarta bidrachav. Nous avons l'obligation de suivre les voies de Dieu. Ve'alarta bidrachav. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes l'homme, mais nous devons tendre à nous rapprocher de Dieu. Et comment? Dieu nous a donné des exemples. J'ai rappelé il n'y a pas très longtemps que de même que Dieu a habillé Adam et Ève, de même que Dieu a nourri Adam et Ève, nous avons l'obligation de nous occuper des autres. Puisqu'il faut faire comme Dieu a fait. De même que Dieu a rendu visite à un malade, le premier grand malade c'était Abraham, qui était convalescent après la circoncision, nous devons faire comme Dieu et faire la mitzvah de Bikur Kolim. De même que Dieu, alors le texte nous dit, comme Dieu est Hanoun et Rachum, il est miséricordieux, il fait preuve de mansuétude, nous aussi on doit être comme lui. Ça ne sera pas la même mansuétude, mais on doit faire comme lui, on doit tendre vers quelque chose. Dans la vie, il faut tendre vers l'excellence. De même que Dieu a l'autre grande mitzvah du Chesed de Milut Rasadim, c'est d'enterrer. De même que Dieu a enterré Moshe, écrit Vaïk Boroto, on ne sait pas qui c'est qui a enterré, on a compris que c'était Dieu qui avait enterré Moshe sur le mont Nebo, eh bien nous aussi également on doit faire cela. Ce qu'on appelle Gimlut Rasadim, enterrer le mort, le laver, etc. Ça fait partie effectivement de ce qu'on appelle le véritable Chesed, le Chesed chez l'Emet. Et nous avons un exemple dès le début, dans Bereshit, d'une action de Dieu, une formulation. Dieu a créé le monde, et au moment où il a créé l'homme, il va dire la chose suivante, Naase Adam, faisons un homme, créons un homme
Kinmotenu, à notre visage, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Adam? Faisons, créons, effectivement, donc, l'homme. Qui c'est? Avec qui a la possibilité de créer avec Dieu l'homme? Nos maîtres nous disent que Dieu fait preuve ici d'humilité, mais pas seulement, que Dieu associe les autres dans l'œuvre de la création. Et selon certains, il a associé les malachim, les anges. Il dit, venez, faisons la cour céleste, faisons un homme. C'est l'œuvre de la création la plus noble, on a dit. Donc Dieu, il pouvait la faire tout seul. D'ailleurs, c'est écrit par ailleurs dans les versets, Vayitzer, Vayivra. Il a créé, il a donné naissance, etc. C'est lui qui a soufflé pour créer Adam, etc. Mais lorsqu'il s'est agi du projet, il a dit Naase Adam, il a associé. C'est ça également un bel exemple de dualité. Je veux dire, quelqu'un qui fait tout seul, tout seul, ben, il va dans le mur finalement. En tout cas, les choses ne se passent pas très bien. Quelqu'un qui veut travailler tout seul, quelqu'un qui veut décider tout seul, quelqu'un qui normalement devrait associer d'autres personnes à un projet et ne le fait pas, on le voit très souvent, eh bien, c'est quelqu'un qui agit mal. C'est quelqu'un qui considère qu'il est, encore une fois, tout seul. Il est tout seul, il n'y a que sa voix qui porte, il n'y a que sa voix qui compte, il n'y a que, effectivement, donc, lui qui sait, d'accord? Qui finalement pourrait se permettre de considérer qu'il n'y a que lui qui sait? Il est Vehu Rishon et Hu Acharon, c'est Dieu. Pourtant, Dieu lui-même dit, créons l'homme. Je vous associe toute ma cour, on va créer ensemble l'homme. Je vous associe, nous sommes ensemble dans un projet, eh bien on va le mener à bien directement. Ça aussi, c'est un exemple de dualité harmonieuse. C'est-à-dire, dans la vie, dans la cité, dans la société, on n'est pas tout seul. On vit à côté d'autres personnes, que ce soit sa famille, que ce soit son entourage, que ce soit son voisinage, et pour avoir une vie harmonieuse, encore une fois, eh bien, il faut faire avec les gens, il faut aller vers les gens, il faut emboîter le pas parfois, il faut considérer que l'autre, parce que le Talmud nous dit, mais comment se fait-il que Dieu dise créons, il est en train de donner des arguments aux renégats. Vous voyez, c'est pas Dieu qui a créé l'homme tout seul. Il a dit créons-le. Donc Dieu n'a pas tout créé en vérité. Il a dit, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les autres avec lui, il n'aurait pas pu. Mais Dieu ne l'a fait pas, si on peut dire, ça peut se permettre, par humilité. Parce que, et pas seulement par humilité, parce que comme on a dit il y a quelques minutes, Dieu nous donne des indications. D'ailleurs, pas que Dieu, nous savons que nous avons un principe de Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères, de nos anciens, ce sont des signes pour nous. On doit s'inspirer exactement de tout ce qu'a fait, ça va être une belle parachiote là, de tout ce qu'a fait Abraham, de tout ce qu'a fait, même Noah, même s'il est controversé, de tout ce qu'a fait Abraham, de tout ce qu'a fait Yitzhak, de tout ce qu'a fait Yaakov. C'est Maaseh Avot. Les actions de nos ancêtres, Siman Labanim, c'est un signe pour nous. On doit s'inspirer. Comme eux ont fait, on doit s'en inspirer nous également. Mais également de Dieu. Il est le premier à nous donner des indications. C'est-à-dire, Dieu nous dit, c'est pas je vous demande de faire ceci, de faire cela. Je vous montre l'exemple. On a donné tout à l'heure 4 à 5 exemples. Et il est admis, et on reconnaît que la Gimlut Hasadim, c'est-à-dire le chesed, c'est-à-dire l'altruisme, eh bien, on l'a appris de Dieu. C'est lui qui nous donne directement l'exemple. C'est un peu comme un chef, un roi, un président, qui exige certaines choses, mais qui donne l'exemple. Il dit voilà, moi-même je m'investis, moi-même je vous montre, moi-même on dirait je mouille la chemise. Vous avez parfois de plus en plus des présidents maintenant en chemise. Ça fait bien, c'est pour dire voilà, je travaille, voilà, je ne suis pas uniquement dans mon costume et avec ma cravate, etc. C'est un peu ça. Bon, alors peut-être qu'eux, probablement, ils font semblant. Mais Dieu donne les indications. Faites comme moi. À votre mesure, mais faites comme moi. Soyez effectivement dignes. Faites ce pourquoi je vous ai créé.
Et je vous donne moi l'exemple. Alors que moi, je ne suis pas une créature, mais je vous dis comment il faut faire. D'accord? Donc, associer les autres, ne pas vivre cloîtré, ne pas vivre dans sa bulle, ne pas vivre enfermé. Ça crée des fautes. Ça crée le problème du péché originel. Ça crée le premier meurtre de l'humanité. Ça crée effectivement la fuite des responsabilités en disant c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle. Et pas seulement c'est lui ou c'est elle, mais c'est en plus c'est elle que tu as mis à mes côtés. Quoi. Déjà j'ai du mal à accepter, mais en plus elle m'a fait fauter. D'accord? Donc après reste à voir qui était à l'origine. D'accord? Donc voilà, c'est pas moi, c'est l'autre. Que va répondre Caïn à Dieu? Avec une insolence. Dieu va dire, mais où est ton frère? Où est ton frère? Et Dieu aussi, ça aussi c'est une manière. Quand on fait un reproche, on dit qu'il ne faut pas faire un reproche frontal. Lorsque Dieu a constaté que Adam et Ève avaient mangé de ce fruit, et donc qu'en ayant mangé ce qu'on appelle Etz Hadaat, ils avaient remarqué qu'ils étaient pas habillés. Donc lorsque Dieu descend, la présence divine descend pour voir ce qui s'est passé, le texte nous dit que Adam s'est caché, il s'est caché. Et donc Dieu va lui dire « Ayeka, où tu es ?» Ça c'est très intéressant, alors qu'on sort de Elul et de Rosh Hashanah et de Kippour, ça revient également très souvent. « Ayeka, où tu es ?» Dieu nous dit « Ayeka », de même, à l'instar de ce qu'il a dit à Adam Arishon. « Ayeka », ça veut dire « où tu es », mais où tu en es. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Et donc, qu'est-ce que va dire Adam? Il va lui dire ben écoute, je me suis caché parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas habillé, j'ai un petit peu honte. Et tu t'es rendu compte que tu n'es pas habillé, pourquoi tu as mangé du fruit? Il n'y a que par ce biais-là que tu vas te rendre compte. D'accord? C'est-à-dire que on ne fait pas non plus la réprimande de manière frontale. Tu as mangé du fruit, souvenez-vous, on avait donné une fois un exemple, lorsque Moshe Rabbeinu nous dit Zachor v'tasher asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. On avait parlé de ça à Pourim. Quand j'arrivais, qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek? C'est souviens-toi pourquoi il est venu. C'est pas souviens-toi, j'avais donné l'exemple d'un homme qui va chez son ami, le roi, qui a eu droit à un entretien, et que sur le passage en entrant dans le palais, il y avait un très très beau verger, puis il n'a pas pu s'empêcher de rentrer, de voler un fruit ou deux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un chien de garde qui est venu et qui l'a mordu. Le roi lui a dit, mais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce chien méchant qui t'a mordu? Ça veut dire, mais pourquoi il t'a mordu? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé des fruits, tu es rentré dans le verger, tu n'avais pas le droit, et sans lui dire, il lui dit, qu'est-ce que c'est ce chien méchant qui t'a mordu? C'est ça, quand Moshe, avant de mourir, il dit, Zachor v'tasher asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. C'est pas histoire de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. On n'a pas oublié ce que nous a fait Amalek. C'est souviens-toi pourquoi il est venu. Souviens-toi pourquoi il est venu, parce que tu as baissé les bras. D'accord? Donc, lorsque Dieu dit à Adam, il lui dit, mais tu as mangé du fruit, au fait, comment tu sais que tu n'es pas habillé? Tu as maintenant un pouvoir de discernement qui te permet effectivement de voir que tu n'es pas. Est-ce que tu as fait cela? D'accord? Et c'est ce que va dire Caïn également. Caïn va répondre à Dieu, c'est toujours la fuite des responsabilités. Caïn va répondre à Dieu, à Shomer, à Chianochim. Suis-je le gardien, c'est célèbre, suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi tu ne sais pas que Dieu t'a vu? Tu ne sais pas que Dieu a vu tout ton cérémonial, tout ce que tu as fait? Dieu a vu tout ça. Et tu lui dis, suis-je le gardien de mon frère? C'est exactement, alors que Dieu t'a créé pour être le gardien de ton frère. Et lui, justement, il réplique, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu dois garder et la nature que j'ai créée, et ton frère, et ton prochain, etc. D'accord? Donc là aussi, on apprend de Dieu, effectivement, que oui, nous sommes le gardien de notre frère, nous sommes le gardien de notre proche, nous sommes garants. Là, on revient à une proportion, on revient avec, si on réduit un petit peu le zoom, j'allais dire, nous allons avoir effectivement une responsabilité, selon le principe que Kol Israël Arivim Zelazé. Tout Israël, l'un est garant de l'autre. L'un est garant de l'autre. Ça fait partie
de la famille Israël. On est garant de l'autre. Quand un ne va pas, c'est tout le monde qui doit se mobiliser pour voir ce qui se passe, etc. D'accord? Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire l'autre? C'est encore un autre sujet. Y a-t-il des questions? Donc on a donné ici quelques illustrations concernant effectivement concernant cette dualité qui doit être harmonieuse et que chacun finalement prenne ses responsabilités. Ça c'est le point important, que chacun prenne ses responsabilités et prendre ses responsabilités dans ce monde, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire de s'enquérir, de s'inquiéter de voir ce qu'il y a autour de nous, si tout va bien. On est tous responsables les uns des autres, à la limite, d'une manière générale. D'accord? Et c'est pour cela que c'est la Torah qui commence par cette dualité deux. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne considère pas qu'il est... Alors, deux, c'est le minimum du pluriel. On dit Miaoud Rabim Shnaim. Deux, c'est le minimum du pluriel. C'est au moins à deux, déjà, eh bien, sache, en vérité, c'est également vis-à-vis des autres. Mais les autres, c'est également deux pour eux. Chacun a son deux, finalement, chacun a sa dualité qu'il doit parfaire, qu'il doit faire en sorte qu'elle soit finalement donc, harmonieuse. Mais même la lumière a besoin. Comment? Même la lumière, pour éclairer, a besoin de l'ombre. Oui. Parce que si, dans la nuit, il fait noir, on ne voit pas. Et si on va au soleil, on regarde le soleil, on ne voit pas. Et en peinture, en art, c'est la même chose. Si on veut qu'il y ait des couleurs, des fois il y a des tableaux qui sont foncés. Et ils sont pleins de lumière parce qu'il y a quelques touches de lumière qui permettent de... Et inversement, il y a des tableaux clairs. S'ils ont pas une touche de sombre, on ne peut pas le voir. Ouais. Et ça, il faut le contraire, à chaque fois, le contraire, pour permettre de faire... Parfois, il faut du contraste. Il faut le contraste. Et il faut le contraste, mais il ne faut pas quand même que ça soit duel, quoi. Oui, il faut un contraste, mais pas qui vient s'opposer, qui vient être complémentaire. C'est ça tout là. C'est l'un qui fait ressortir l'autre, qui fait vivre l'autre. Exactement. Et on ne vit qu'à travers l'autre. C'est important de le rappeler ça, même chez l'homme. Quelqu'un qui est tout seul, il ne peut pas demeurer tout seul parce que toute situation est comparable à une autre situation. C'est-à-dire qu'on est seul. Il faut composer. Je veux dire, quand vous dites effectivement la lumière et l'obscurité, pour nous, l'autre, c'est l'obscurité. Oui, mais s'il n'y a pas l'autre, il ne va pas pouvoir se remettre en... C'est comme les couleurs, elles se répondent, elles s'alimentent. Ouais. La lumière alimente le sombre et le sombre alimente un tableau. Si on fait un bel arbre comme ça, il fait parfait, on peint comme il faut. Et si on ne lui met pas de l'ombre, il ne ressort pas. Il n'a pas d'âme, il vit pas. Oui, bien sûr. Et tout est comme ça. C'est pour cela que la dualité harmonieuse, encore une fois, c'est, notamment pour le conjoint, c'est Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, c'est complètement antinomique. Ezer, c'est une aide. Kenegdo, c'est contre lui. Neged, c'est contre. Alors, c'est une aide ou c'est contre? Il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Des fois, le contre permet de calmer oui. de ralentir l'action de l'autre qui est peut-être trop forte. Oui, il veut être trop mashpia, comme on l'a dit tout à l'heure. Eh bien, il faut qu'il accepte d'être amicabel, c'est-à-dire que l'autre, que ce soit le conjoint ou autrui, doit mettre un bémol également. L'un doit mettre un bémol par rapport à l'autre, et tout ça, ça fait un jeu harmonieux, finalement. Mais il faut que les choses se fassent avec intelligence. C'est l'intelligence. Et seul l'homme est doté de l'intelligence. Atachonel la dame da'at. Donc l'homme doit utiliser son intelligence non pas pour contrer l'autre, non pas pour dire je suis tout seul et comment je vais réunir les conditions pour me retrouver seul et le chef et j'annule et je supplante les autres. D'accord? Il doit utiliser son intelligence pour voir comment il ramène à lui, dans le bon sens, rapproche ou se rapproche
de l'autre. C'est-à-dire que, en vérité, quand on dit que l'homme ne peut pas prétendre être mashpia, comme on l'a dit tout à l'heure rapidement, il faut qu'il soit un mashpia vis-à-vis d'autrui. Pas contre Dieu. Il faut qu'il soit un mashpia, c'est-à-dire un donneur vis-à-vis d'autrui. Qu'il accepte, qu'il reconnaît qu'il est un Mekabel, comme on l'a dit, qu'il reçoit, il ne fait que recevoir, mais que Dieu lui a donné ce qu'il a reçu de Dieu, et il faut qu'il en ait conscience, eh bien, qu'il puisse le redistribuer. Là, il peut devenir un mashpia, à partir du moment où il est conscient qu'il est un Mekabel. C'est ça tout là. Si on est conscient qu'on est un Mekabel qu'on reçoit, en ce moment-là, on serait un parfait mashpia, un parfait donneur, un redistributeur. Si on n'est pas conscient qu'on est Mekabel, eh bien, ça ne marche pas. On devient un despote. C'est tout moi, tout moi, tout moi, donc c'est du despotisme et c'est pas viable. Le monde ne peut pas tenir comme ça. Vous avez parlé à un moment comment vous avez parlé qu'avant la création, il y avait 950 générations. Oui, 960 et quelques 70 générations avant la création du monde. La Torah existait déjà. Quelle génération? S'il y avait des notions du temps, eh bien ça se calcule en génération et en génération, c'est-à-dire que bien avant la création du monde, la Torah était déjà là. La Torah ne fait pas partie du monde, elle a préexisté, elle existait bien avant le monde. La génération, c'est la mesure de temps. Oui. Plus ou moins élastique, parce qu'il y a des générations qui pourraient... Alors il y a des longues générations. Oui, ça veut dire c'est parce qu'on parle de génération d'être humain. Donc on ne parle que la génération, c'est la mesure du temps. C'est la mesure du temps, même s'il n'y avait pas encore le temps. Mais si on doit transposer ça, eh bien le Talmud nous dit que c'est, quand on parle d'une génération, c'est quoi? C'est une centaine d'années, par exemple? Peut-être plus. Ça, c'est 20 ans une génération. Alors ça dépend, de quelle génération? Par exemple, dans le Pirkei Avot, dans la Mishnah, on nous dit qu'il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Il y a 10 générations entre la création du monde et Noach. Ouais. Donc si on doit transposer, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, quelques mots concernant effectivement donc, ne pas perdre de vue finalement que le monde, c'est pour ça qu'il a été créé et que c'est dans la dualité. Alors la dualité, c'est bien aussi parce que parfois il faut se confronter. Mais le tout est finalement de se dire qu'on arrive aux bonnes conclusions. La confrontation, c'est bon. Je veux dire, l'autre, comme avait dit, je crois, je ne sais plus qui, l'autre c'est le mal, ou l'autre c'est... bon, ça va me revenir. C'est-à-dire, l'autre forcément est moins bien que moi. Hein, l'autre forcément est moins bien, parce que c'est l'autre. D'accord? Eh bien non, c'est pas comme ça que le monde s'entend. C'est pas pour ça que Dieu finalement a créé le monde. Il a créé le monde pour que l'autre soit dans l'harmonie, soit associé finalement. Et encore une fois, Dieu nous le montre comme on l'a dit. On va juste terminer avec un autre passage de Bereshit après la faute. Chacun a pris effectivement donc sa sanction. Toi l'homme, eh bien, tu vas devoir manger ton pain à la sueur de ton front. Toi la femme, elle dit, tu vas enfanter dans la douleur. D'accord? Et toi le Nahash, lui aussi, il a eu sa sanction. Le Nahash, le serpent, qui était Haroum, qui était l'animal, entre guillemets, le plus humain. C'est lui qui parlait avec Adam et Ève, et Dieu avait fait de lui le roi finalement des animaux. Il était véritablement à telle enseigne que lui aussi il s'est trompé, il pensait qu'il pouvait s'unir à Chava, comme ça nous dit le Midrash. D'accord? Donc, et il a tout perdu, parce que, comme on le voit très souvent, quelqu'un qui a déjà quelque chose et qui veut encore plus, et encore plus, c'est ce qui arrive même à des hommes, finalement, non seulement ils n'obtiennent pas ce qu'ils visaient, mais ils perdent ce qu'ils avaient. On l'a vu avec Korach, on l'a vu avec Aman, on l'a vu avec Doeg, on l'a vu avec Achitophel et bien d'autres encore. Ils pensaient pouvoir effectivement avoir plus, ils ont été impatients parfois, et ils n'ont non seulement pas obtenu, mais en plus,
ils ont perdu ce qu'ils avaient. Le Nahash, le serpent, voulait plus. Il voulait être l'égal de l'homme. Il était en dessous. Il fait partie du règne animal. Mais il convoitait Chava, comme ça nous dit le Midrash, tellement il était intelligent. Eh bien, Dieu lui a dit, eh bien, désormais, toi aussi, tu seras aussi haro, tu seras aussi maudit, tu vas devoir ramper. Et avant, il avait des pattes, d'accord? Tu vas devoir ramper, tu vas devoir manger de la poussière, etc., etc. Les commentateurs posent la question. Ils nous disent, mais quelle est cette malédiction qu'a reçue le serpent? C'est pas une malédiction, il a tout à portée de gueule, finalement. Il n'a qu'à avancer, et puis il trouve tout. C'est ça une malédiction? Quelle malédiction il a eue? Ok, que l'homme est obligé de travailler, soit obligé de travailler dur pour gagner sa subsistance, ok. Que la femme soit enfante et accouche dans la douleur, soit, d'accord, mais que le serpent, lui, on n'a pas compris, il a perdu ses pattes, mais il rampe très bien et puis il est content comme ça, visiblement. On l'entend ici. D'accord? Donc, il est tout à fait content, il a tout. Je veux dire, le serpent, il n'a qu'à filer, il rattrape sa proie. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il mangera de la poussière, il ne mange pas que de la poussière, mais c'est au niveau de la poussière. Mais c'est pas une clala. Nos commentateurs disent, mais c'est pas une malédiction. En vérité, la grande malédiction, c'est laquelle? La grande malédiction, finalement, consiste à ce que, et c'est valable bien sûr pour l'homme également, consiste à ce que Dieu nous donne tout. C'est-à-dire, tiens, oublie-moi, ne m'implore pas, ne prie pas, je te donne tout. Vous savez que tout avoir, c'est à double tranchant, tout avoir, tout recevoir, parfois même facilement, c'est pas une bénédiction, parce qu'on ne prie pas, on n'implore pas, on oublie d'où ça nous vient, etc. Mais ça, nos maîtres nous disent, c'est une malédiction. C'est-à-dire que Dieu nous dit, je ne veux pas toi, j'ai pas besoin de toi, je te donne ce qu'il te faut et va-t'en, je ne veux pas. Tu es un rachat, prends ce qui te revient, parce que, comme toute personne, tu dois probablement avoir des mérites, touche tout de suite ce que tu dois toucher, parce qu'en haut, il n'y aura rien, de toute façon, donc profite maintenant. Donc c'est ça avec le serpent, symboliquement, que le serpent ne demande rien, ne prie pas. Alors que l'homme, s'il a baisé à tapecha tochal lechem, s'il doit manger le pain à la sueur de son front, s'il a des difficultés, il prie, et Dieu envoie, et Dieu pourvoit. Comme ça, c'est écrit. Et je dirais même mieux, Dieu a fait cela pour que l'homme l'implore, et qu'il lui dit, ok, et tu auras ta part à ça, voilà. Tu as prié, tu as eu conscience de quelque chose. Je veux que tu aies conscience d'où ça vient. Et quand tu as eu confiance, c'est bien. La femme, c'est la même chose. La femme, on dit au moment où elle doit accoucher, elle prie pour que ça se passe bien, voilà. Donc c'est la même chose. Elle a la possibilité, même si Dieu lui a dit, tu vas accoucher dans la douleur, alors il y a douleur, il y a moins douleur, il y a plus fort, il y a moins fort, peu importe. Mais en tout cas, elle a la possibilité de prier. Et les choses peuvent s'arranger. La preuve, c'est que même si elle a eu de la douleur, elle recommencera dans 9 mois. Comment ça se fait? Les mecs nous disent que pourquoi elle doit amener un corban? Pourquoi elle doit amener un sacrifice après avoir enfanté? C'est quand même pas... elle a fait un péché. C'est pas un péché que d'avoir enfanté. Pourquoi il doit amener un sacrifice? La réponse, c'est que comme quand elle était en train d'accoucher, elle avait juré de ne plus avoir d'enfant, et elle n'a pas tenu, parce que l'envie de maternité est plus forte. Qui, parmi les femmes qui ont accouché ici, qui n'a pas dit, oh là là, c'est terminé cette histoire, je ne veux plus entendre parler? Moi. Ça vous rappelle, voilà. J'ai vu le regard complice. Je ne veux plus entendre parler de ça. Et pourtant, on recommence. Parce que la maternité est plus forte. C'est l'objet même d'une femme, finalement. Et donc, comme tu n'as pas tenu parole, tu amènes un corban, parce que tu as fait un vœu pour rien. Comment? Il y a les récompenses. Oui, bien sûr. C'est quand même le plus beau jour de notre vie. Hein. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on appelle, effectivement, obtenir quelque chose dans la douleur. Merci, c'est gentil. C'est obtenir quelque chose dans la douleur. On avait dit la dernière fois, dans un précédent cours, qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent dans les Issourim, qui s'acquièrent dans les tourments, dans la difficulté, dans la souffrance. Le Olam Haba, le monde futur,
Eretz Israël, la terre d'Israël, jusqu'à maintenant on le sait, on sait de quoi on parle, on est encore dans la souffrance pour pouvoir la mériter, l'acquérir, d'accord, et l'étude de la Torah. C'est pas automatique, c'est dans la souffrance. Mais au moins, quand on a, et puis d'autres choses, ça parle à ça aussi, c'est en vérité dans la souffrance. Mais quand on est parvenu à la voir, eh bien, dans la souffrance tu enfanteras, ça veut dire qu'effectivement, tu vas devoir, rappelle-toi de ce péché originel d'une fois, mais sache que ce qui vient après est bien, demain il fera jour. C'est ça qui est important. Et puis surtout, prie. Il y a une formule toute prête qui dit que les femmes prient à la mashber. Les femmes prient, la mashber c'était où elles accouchaient avant, c'est un genre de grande pierre où elles étaient. D'accord ? Elles prient parce que c'est. Le Talmud nous dit dans le traité Yebamot, nous dit mais comment se fait-il, puis on va arrêter là, comment se fait-il que toutes les femmes tour à tour, les grandes matriarches, elles étaient stériles? C'est quand même pas normal. Il y avait besoin d'être stérile pour être matriarche. Sarah était stérile. Rivka, au début, était stérile. Léa, elle a été stérile à un moment. Rachel, sa sœur, était stérile. Et puis il y en a eu après, Hannah, etc. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle soit stérile? Je sais pas. Comment? Eh bien, parce que, et le Talmud répond, parce que Raphaël Hachem, et Tfilatam chez Tzadikim. Parce que Hachem désire la prière des Tzadikim, des justes. Une prière pure, il veut écouter ça. Donc, pour ça qu'il nous met à l'épreuve parfois. Il nous met à l'épreuve juste pour nous dire, envoyer une petite piqûre de rappel. Implore, mais implore. Et puis tu verras que ça ira bien. Même, souvenez-vous dans la Haftara de Mitra, de Mitra de Kippour, lorsque le capitaine a dit à Yona, au lieu de te cacher en face, là, va prier. Kum kera el Elohecha, va prier ton Dieu. Et ça va bien se passer. Tu vas voir. Donc c'est effectivement cette dimension de la prière, c'est important. Nous avons effectivement pu faire des épreuves, et finalement, en vérité, en revenant un petit peu en arrière, on dit quel est le sens de cette sanction. Alors on a dit qu'effectivement, le serpent, lui, il a démérité, même sa prière, donc lui, il a oublié, et tout celui qui se conduit comme un serpent, j'allais dire, c'est la même chose, d'accord? Il y a des gens qui sont des véritables vipères, il paraît. Donc tout celui qui se conduit comme un serpent, ok, il aura ce qu'il faut, il aura sa part, mais il n'aura pas dans la main. Et puis, il aura tellement qu'il n'aura pas besoin ni d'implorer, qu'il n'aura pas besoin de déterminer d'où ça lui vient. Il est persuadé que ça vient de lui tout seul, et Dieu, ça lui fait des vacances. Il ne veut pas, effectivement, si on peut dire, il ne veut pas de prière de ce genre de personnage. Il veut la prière des autres. Il veut la prière de celui qui va travailler dur, et qui va prier pour avoir sa parnassa. Et il lui enverra. Tout le monde a sa parnassa, finalement. Tout le monde a sa parnassa. Alors, parfois c'est comme ça, parfois c'est tout droit, parfois c'est plus difficile, mais tout le monde a sa parnassa. Tout celui qui a prié, en tout cas, a sa parnassa. Tout celui qui a imploré a sa parnassa. Et la femme qui, elle, ne travaille pas, à l'origine ne travaillait pas, elle accouche. D'accord? Chacun son travail. Donc c'est pour ça qu'elle a eu, entre guillemets, la sanction sur l'objet même de la femme, c'est-à-dire le fait d'accoucher. Elle ne sait pas qu'à ça. Mais c'est son travail, j'allais dire. D'accord? Eh bien, elle aussi, comme ça, elle prie, et Dieu agrée la prière, et puis ça se passe bien finalement. Et elle recommence 9 mois, enfin, 9 mois, ou 1 an après, ou 2, ça dépend, chacun selon sa fréquence. Donc, c'est une dimension importante. C'est dès le début de la création, Dieu nous dit, voilà, c'est comme ça que j'ai fixé les choses. Ok, vous avez démérité par rapport à ça. Ok, en quelque sorte, vous allez devoir prier. Vous avez démérité, vous n'avez pas, donc vous allez devoir prier, je veux écouter votre prière, et puis ça se passera bien. Aujourd'hui, qui c'est qui transpire pour avoir son... symboliquement peut-être on transpire, mais et puis aujourd'hui nous avons les péridurales également. C'est-à-dire, on est en train de dire, c'est Dieu qui a envoyé la péridurale, parce qu'on a prié, peut-être qu'on a droit à la péridurale, pourquoi pas. C'est pour que les maris arrêtent de s'évanouir. Comment? C'est pour que les maris arrêtent de s'évanouir. Oui, voilà. Donc voilà quelques éléments intéressants sur cette parasha Bereshit qui est encore très longue, qui a encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, c'était l'enseignement de
ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Puis on se voit la prochaine fois si Dieu veut.